L'actualité à Nancy et ailleurs. Connaissez-vous le fort de Villers-le-Sec? Situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Nancy, il est aujourd'hui un site emblématique du Toulois et cet été, il sera au cœur de nombreuses animations. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Cyril Mougenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association La Citadelle, chargé notamment de la protection et de la mise en valeur de ce fort. Et vous venez aujourd'hui nous parler de la saison 2025 qui va bientôt être lancée avec un programme riche que nous allons détailler. C'est bien ça. D'abord, le fort de Villers-le-Sec, c'est un fort qui existe depuis les années 1870, qui était l'un des plus grands de France. Pour un peu d'histoire, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il a été construit et à quoi servait-il? La date exacte, c'est pas tout à fait 1870. D'accord. C'est 1874-1879, on va être précis, c'est important. Il fait partie des 4 premiers forts mis en construction sur le Toulois, puisque c'est un fort place, donc pour défendre à la place de Toul. Il fait suite à la guerre de 1870, l'annexion par les Prussiens d'une grande partie de la France. Ils mettront 2 ans à payer en fait la rançon qui a été demandée à l'époque. Et dès 1872, on réfléchit comment fortifier la France pour se protéger des futures invasions. Et la ligne Serré-de-Rivière, parce que c'est les forts Serré-de-Rivière, on connaît Vauban, on connaît Maginot, et entre les deux, il y a un très grand fortificateur, le général Serré-de-Rivière, qui a construit plus de 400 ouvrages sur toute la France. Alors, bien sûr, sur le pourtour de la France, pas au centre, et avec une grosse densité dans l'est de la France. Donc, le but des forts Serré-de-Rivière, c'était bien pour protéger des futures invasions, et ils avaient bien vu, puisque la Première Guerre arrivera quelques années plus tard. Et donc, le fort a connu de nombreuses évolutions, il a été modernisé, et aujourd'hui, il est accessible au grand public, et vous lancez la saison 2025 le 1er mai, avec des animations proposées tout au long des prochains mois, et notamment des visites guidées. Que pourra-t-on y découvrir, Cyril Mougenot? Alors, le fort de Villers-le-Sec, effectivement, a subi de nombreuses transformations depuis sa construction, l'évolution, les 2 conflits sont passés par là. Depuis, le fort a un peu aussi servi de pied détaché, parce qu'après les guerres, il a fallu reconstruire les villages, donc on a un peu tapé dedans. Depuis maintenant les années 50, puisque l'association La Citadelle, qui gère le fort, existe depuis les années 50, elle fait partie des plus vieilles associations de France, de fortification en tout cas. Donc l'association est là pour entretenir, gérer et vulgariser le fort et le faire découvrir. Donc depuis 40 ans, on est à l'œuvre. Alors bien sûr, je suis pas là depuis 40 ans. Ça fait 20 ans que j'y suis et depuis 20 ans, on a fait énormément de choses. Et là, depuis ces dernières années, ces 4-5 dernières années, on est très actifs et on est en train de développer différents produits. Alors il y a toujours les visites institutionnelles du dimanche et les jours fériés où là, c'est la visite de journée commentée avec un guide chevronné avec plein d'anecdotes qui va vous emmener à vadrouiller sur le fort. Ces journées grand public, donc c'est le dimanche et les jours fériés. Plus en hyper-saison, mais ça on pourra revenir plus tard, le fort est quasiment ouvert tous les jours. Presque tous les jours. Voilà. Sinon, depuis 4 ans, on a mis en place un autre type de visite. Celui-ci est un peu plus informel, un peu plus ludique, un peu plus sympathique pour ceux qui sont un peu effrayés par l'histoire pure et dure. Voilà. Si vous vous intéressez un peu, mais sans plus que ça, et que il y a des moyens de découvrir en fait les sites Serré-de-Rivière, notamment le fort de Villers-le-Sec, c'est les nocturnes. Les nocturnes, il y a deux types. Il y a les nocturnes simples. Voilà, c'est une balade mais équipée de lanternes à pétrole, des vraies lanternes. Et on va se promener à la tombée de la nuit sur le site et c'est tout de suite beaucoup plus sympathique. On fait un tour à l'extérieur, en intérieur, on va sur le toit du fort et on a une vision plutôt de nuit. Et surtout, on joue avec les volumes, avec l'éclairage. Ça crée une autre atmosphère, une autre ambiance et les gens aiment plutôt bien. Et à ça, on commence à aller vers ce qu'on appelle de l'événementiel, où là, on organise des soirées un peu plus complètes. Avec repas, concerts. Voilà, il n'y a pas forcément une balade, mais simplement, il y a un repas ou pas de repas, ça dépend, il y a plusieurs formules. Mais par exemple, le 31 mai qui va approcher là, on reçoit donc le groupe les NAC Rock Celtic, donc c'est la musique, rock celtique pour ceux qui aiment, qui apprécient, qui sont assez connus à la région, qui font pas mal de choses, qui sont d'ailleurs chez vous il y a très peu de temps. Du coup, on reçoit les NAC et donc, par exemple, le 31 mai, vous pouvez réserver votre soirée pour assister au concert, vous resterez sur place, ou simplement, les gens qui souhaiteraient simplement assister au concert, il y a moyen, il y a 2 formules disponibles pour retrouver ça sur les différents réseaux sociaux. Et on peut aussi peut-être parler de la 2e nocturne des Contes le 14 juin. Alors,
Effectivement, on peut même expliquer un petit peu le fonctionnement des nocturnes au fort du Vielle-Sec. Il y a en général 2 nocturnes par mois. Une petite nocturne, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire. C'est une balade de 2h30 à la tombée de la nuit avec les lanternes. On prend le petit train, faut pas l'oublier, le petit train est très important. Alors là, on parle de nuit, mais de nuit aussi, il y a un panorama, puisqu'aujourd'hui, tous les villages sont éclairés. Et donc, ça permet de les situer. Et puis, si vous êtes à la tombée de la nuit, il y a un contraste encore jour-nuit qui est plutôt intéressant. De journée, par contre, on a un panorama sur 360 degrés. On voit le Toulois, on voit les côtes de Meuse, on voit le plateau de Haye, on voit la plaine de la Ouèvre. On situe très très bien Verdun pour s'imaginer les combats de l'époque. On voit très très bien, pareil, la butte de Mousson. On voit le Grand Couronné, qui est la limite à l'époque de la frontière. Donc, à Vielle-Sec, on se rend bien compte de l'histoire, tout en profitant d'un panorama exceptionnel. Il y a un paysage, en fait, il y a une lecture de paysage. Pour ce qui est des nocturnes, effectivement, on en fait 2 par mois, donc je vous laisserai aller sur les réseaux sociaux. Mais la deuxième au mois de mai, qui est importante, c'est la nocturne des contes. Voilà, c'est avec Julie Horry. Julie Horry, c'est une conteuse professionnelle qu'on emploie depuis 4 ans, épisodiquement sur le fort, et qui vient conter les contes pendant le repas. Mais en 2023, elle est venue plusieurs fois, et on a une immense terrasse qui peut accueillir 200 personnes à l'extérieur assises. Et donc 200 personnes éclairées à la lampe à pétrole, la nuit tombante, avec Julie sur une scène, et qui, avec son violoncelle, vous raconte des contes plus ou moins ludiques. C'est vraiment un pur bonheur. Vous avez parlé du petit train, donc le fort est aménagé, hein, il y a aussi un musée sur place. Est-ce que c'était important pour vous d'élargir le public? On voit que vous voulez attirer les familles aussi. Il y aura par exemple des démonstrations de tir au canon, c'est important de sensibiliser? Oui, c'est ce qui fait que le visiteur va avoir un intérêt particulier à venir chez nous. Parce que bon, des forts, il y en a un certain nombre. Nous, on a une tourelle 75 qui est en parfait état, qui a été restaurée, qui fonctionne, qu'on machine. Il la voit s'éclipser, se mettre en batterie, elle tourne sur 360 et on tire avec. Il y a très peu de forts qui aujourd'hui tirent avec leur tourelle pour plein de raisons. Nous, on le fait encore, en tout cas. Donc ça, c'est toujours un gros plus pour le visiteur, pour les enfants, pour les familles, effectivement, où là, c'est pas tous les jours qu'on voit une tourelle fonctionner de la Première Guerre mondiale et qui tire avec. Le petit train, c'est pareil, c'est pas un petit train de loisirs comme à Nancy, c'est un vrai train historique sur un écartement de bois de 60. C'est vraiment les bois de 60 qui servaient à l'époque à approvisionner les forts. Simplement, la locomotive, effectivement, elle est plus l'époque, mais c'est reste une pièce de collection parce qu'elle date des années 50. Elle servait à traiter les wagons dans les carrières de pierre. Donc pour un moment ludique et éducatif à la fois. Le fort se veut éducatif, historique, culturel, puisque du coup on invite maintenant des artistes, des chanteurs, des conteurs, peut-être plus tard d'autres corporations. C'est aussi un site qui se prête facilement à des tournages, puisque les Knack Rock Celtic reviennent, mais se connaissent bien le fort, parce que l'année dernière ils sont déjà venus jouer. Leur nouveau clip, Dulan, a été tourné au mois de mai l'année dernière au fort. Donc le fort se prête un peu à ce jeu-là, il est facile d'accès, et c'est un cadre assez sympathique. Et en parlant de tournage, pour terminer, peut-être un mot sur une émission qui va mettre en avant le patrimoine fortifié du Grand Nancy. Alors oui, ça y est, on commence un petit peu à voir ici et là sur les réseaux sociaux la date de l'émission La Carte au Trésor qui s'est tournée en septembre dernier, donc sur Nancy et sa région. Le but, c'est vraiment de faire la promotion de Nancy, sa région, son patrimoine, sa gastronomie. Et donc, l'émission a référencé pour le jeu une vingtaine de sites. Et les fortifications Serré de Rivière font partie de cette vingtaine de sites. Et donc, je vous laisse le plaisir de découvrir sur quel site les hélicoptères vont se poser. Voilà. Et c'est à découvrir donc très bientôt. C'est le 16 mai. Pour finir, un mot sur la nouveauté 2025, le Salon des Vins, c'est ça? C'est bien ça. Donc tous les ans, on essaie de trouver quelque chose de nouveau pour attirer des gens qui auraient un autre centre d'intérêt, parce que le but, c'est avec un centre d'intérêt d'en emmener vers un autre. Et donc là, ici, on a le bonheur avec l'association Les Culs de Bouteille. Voilà, ceux qui sont venus nous contacter parce qu'ils trouvaient le site majestueux et surtout la batterie sud qu'on est en train progressivement d'ouvrir. Bientôt, elle sera disponible à la location pour le grand public. Et donc, eux, ils ont visité, ils sont tombés amoureux de ce lieu et ils se sont dit, mais mettre des vignerons ici, ça serait parfait. Et les vignerons ont vu le site et pareil, on dit banco, voilà. Donc, il y a le salon des vins et des bonnes choses. Attention, il y a des choses à grignoter aussi. C'est donc fin juin, le 28-29 juin, avec donc l'association Les Culs de Bouteille. Donc, c'est en accéléré. Bon, il y aura un petit droit d'entrée pour quand même déguster les vins. Et puis, les gens qui vont visiter le fort pourront aussi visiter le fort pendant ces 2 jours. Voilà, c'est une autre manière de découvrir.
Merci Cyril Mougenot Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le vice-président de l'association La Citadelle, en charge du fort de Villers-le-Sec, et que la saison 2025 ouvre le 1er mai. Jusqu'au 30 septembre, vous pourrez visiter le fort tous les dimanches et les jours fériés. Du 15 juillet au 15 août, ce sera tous les jours, sauf le lundi. Et il y aura également des nocturnes sur réservation. C'est bien ça. Merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.